Jusqu'à présent, dans cette émission, on est allé dans des endroits exotiques et on en a découvert un peu plus sur le rôle joué par certains acteurs du monde du tennis. À présent, voici quelqu'un dont la vie a changé après sa magnifique performance lors du dernier Open d'Australie. Je suis avec Dominika Cibulkova, finaliste de l'Open d'Australie. Comme on l'a vu, votre vie a vraiment changé. Vous bénéficiez de beaucoup plus d'attention. Alors comment vous gérez ça? Oh, je ne vais pas me plaindre. Ça vient avec la performance et j'en suis très heureuse. Pendant l'Open d'Australie, j'ai vécu les 2 meilleures semaines de ma vie jusqu'à présent. Quand je suis rentré chez moi, c'était un peu la folie avec les médias et tout ça, donc je suis plutôt heureuse de revenir sur le circuit, d'être détendue pour essayer de gagner à nouveau. En tant que fille qui a grandi en Slovaquie, est-ce que tu avais rêvé de disputer une finale de Grand Chelem, d'être à ce niveau-là, ou alors juste une joueuse de tennis professionnelle? Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas la plus grande joueuse du circuit, donc j'ai toujours dû me battre contre ça, contre le fait d'être trop petite. Donc je ne rêvais même pas de faire partie des 100 meilleures mondiales, vous savez. Je voulais juste être une joueuse de tennis professionnelle, mais je n'avais aucun objectif. Les objectifs, c'est venu après. Et tout d'un coup, vous voilà en finale à Grand Chelem. Alors aujourd'hui, vos objectifs ont changé. Oui, bien sûr, ils ont changé, ils avaient changé avant. Ça change votre vie et ça ouvre des portes. Vous êtes confiante dans votre capacité à le faire, ça vous donne la force de travailler encore plus dur. Donc oui, je suis vraiment heureuse d'avoir connu cette expérience. Donc vous pensez que ça vous apporte de la confiance, même si vous avez perdu la finale, mais vous l'avez disputée. Ça n'est que de la confiance positive alors. Oui, même après. Avant la finale, j'étais un peu nerveuse, mais je me suis dit, avant le tournoi, j'ai vraiment travaillé dur pendant l'intersaison. Et avant chaque match, je disais à mon entraîneur, et il me disait aussi, vas-y, prends du plaisir. Parce que je joue un bon tennis, il faut que j'apprenne à l'apprécier, à être détendu sur le court et bien jouer. Et c'est ce que je veux faire à nouveau. Vous êtes une des plus grandes battantes sur le circuit féminin. Mais pour avoir joué moi-même, je sais qu'une fois qu'on a la confiance, d'abord, tout le monde veut vous battre. Vous comprenez ça? Vous le ressentez comme ça? Oui, vous devenez une cible. Tout à fait, je l'ai ressenti pendant la Fed Cup juste après, la semaine après l'Open d'Australie. 2 semaines après, j'ai joué contre l'Allemagne et contre Petkovic et Angelique Kerber, 2 grandes joueuses, et elles se sont vraiment battues comme des diables. Donc effectivement, chaque match va être plus difficile maintenant. Mais aussi, quand vous avez un esprit de battant, vous comprenez que quand vous êtes dans le vestiaire, vous savez que vous allez gagner quelques matchs avant même que le match ne commence. Ce qui n'est pas forcément facile à gérer. Il faut être prêt à ça. Moi, je n'ai pas vraiment ressenti ça, parce que ça n'est pas facile. Il faut toujours aller sur le court et jouer des bons coups. Vous n'êtes plus la fille du top 100. Maintenant, votre adversaire a peur de vous et elle va vous serrer la main sur le court. Mais il faut quand même bien jouer et prouver que vous êtes la meilleure. Dites-moi, vous avez 2 amis avec vous? Racontez-moi. Oui, j'ai 2 chiens. C'est leur premier voyage avec moi sur le continent américain et à Acapulco. Je suis vraiment heureuse qu'ils soient avec moi parce qu'ils me manquent toujours quand je suis sur le circuit. Et puis mon petit ami est ici, donc il peut s'occuper d'eux et moi je peux me concentrer sur le tennis. Eh bien Dominika, merci beaucoup et bonne chance pour l'avenir.